Méditation du 26 octobre. Plus que je ne peux supporter. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. 1 Corinthiens 10, verset 13 dans la version Semeur. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne nous éprouve jamais plus que nous ne pouvons supporter. Je suis sûre que quelqu'un vous a dit ces mots un jour et que vous les avez probablement dit aussi. Mais que signifie-t-il vraiment? Malheureusement, avec les meilleures intentions du monde, nous avons tendance à sortir ces mots de leur contexte et à générer beaucoup de douleur. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, a déclaré que Dieu nous donnerait un moyen de nous sortir de toute tentation. Quand il s'agit de tentation, nous avons toujours le choix. Dieu nous donne toujours une alternative, une issue de secours. Cependant, lorsqu'il s'agit de douleur et de tragédie, nous ne pouvons pas choisir. Personne ne choisit de perdre un enfant, de recevoir un diagnostic dévastateur ou d'être abandonné. En matière de douleur, Dieu ne promet pas de nous délivrer, mais de nous accompagner. Lorsque nous disons à quelqu'un qui souffre, Dieu ne nous éprouve jamais plus que ce que nous pouvons supporter, nous lui donnons un pansement, un sparadrap. Le problème est que, bien souvent, la personne se vide de son sang. Jésus nous donne un meilleur exemple. Il a exprimé clairement son angoisse, tant à ses disciples qu'au Père. Remarquez combien ces paroles sont chargées d'émotions. Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38, dans la version King James française. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46. Lorsque quelqu'un parle ainsi aujourd'hui, nous le soupçonnons d'avoir perdu la foi et sa confiance en Dieu. Sans aucun doute, nous serons confrontés à des situations que nous ne pourrons pas supporter sans l'aide de Dieu et des autres. Dans ces moments-là, nous n'aurons pas besoin de quelqu'un qui censure nos lamentations, comme l'ont fait les amis de Job, mais de quelqu'un qui nous écoute et nous accompagne. Lorsque la vie devient insupportable, nous devons être prêts à marcher côte à côte, écrit Michael Hidalgo dans Relevant Magazine, magazine d'actualité. En faisant cela, nous mettons de la chair et du sang sur Jésus. Nous pouvons être ensemble au milieu de la souffrance en nous aidant mutuellement à en supporter le poids, ajoute-t-il. Nous avons la possibilité et le privilège de partager notre douleur. Parlons moins, embrassons plus. Prière, Seigneur, aide-moi à ne pas fuir la douleur et l'anxiété des autres, à ne pas essayer de la simplifier ou de la rejeter d'une seule phrase. Je veux être prête à traverser la douleur des gens que j'aime. Donne-moi l'intelligence de choisir mes mots avec sagesse. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.